Je suis Pierre Monastier, je suis rédacteur en chef de Profession Spectacle, qui est une revue en ligne aujourd'hui, qui était un bimensuel avant, fondée en 2009, qui vise à informer, analyser les problématiques, donner des pistes de création, des pistes législatives aussi, aux intermittents du spectacle. Donc ça comprend à la fois le spectacle vivant, l'audiovisuel et le cinéma. Nous sommes une revue professionnelle. Alors c'est un choix étonnant qu'a fait François Hadjibi, puisque nous avions sur le débat 4 personnalités qui sont plutôt liées au secteur économique de la culture, quand moi je représente plutôt la dimension humaine et politique. Donc je pense que la volonté de François était d'apporter un autre éclairage sur la French Tech culture, en tant qu'elle est un lieu de lien entre les personnes et non pas simplement un secteur culturel qu'on chiffrerait, qui serait l'objet d'efficacité, de productivité, de tous ces termes qui ont leur légitimité dans un ordre propre, mais qui, selon moi, n'est pas essentiel, puisque la culture, selon la définition que j'en ai, qui est celle d'Édouard Glissant, est ce qui permet de faire le lien, la relation entre les personnes. La French Tech culture, c'est des technologies qui sont mises au service de la culture. Donc c'est pas... le mot culture est ambivalent ici, parce qu'il n'est pas concrètement... disons que la culture, c'est un bain ambiant. Donc on peut parler de la culture à toutes les sauces, mais on ne peut pas la définir parce que c'est ce dans quoi on baigne, que ce soit au niveau touristique, gastronomique et artistique. Dans le cadre de la French Tech culture, ils mettent à disposition des technologies qui sont vraiment passionnantes, comme cette application de théâtre qui permet aux comédiens de répéter son texte, ou une plateforme pour avoir accès à des pièces de théâtre captées. Donc ça, moi je trouve ça très bien, parce que ça met en relation, donc ça obéit. En revanche, le danger, c'est que toutes ces startups, toute cette French Tech culture est soumise aux enjeux économiques. Et donc forcément, ils sont dans une logique de rentabilité, d'où l'intérêt d'apporter une certaine vision éthique. Et surtout, dans votre question, il y avait la dimension des territoires. Moi, je suis très sceptique sur la question des territoires. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que la French Tech culture, c'est dans le numérique, c'est justement déterritorialisé et non pas territorialisé. La deuxième raison, c'est que tout le vocabulaire employé est un vocabulaire anglais. Donc moi je veux bien qu'on me parle de territoire, la French Tech culture c'est Avignon, pas Avignon, Languedoc-Roussillon. Mais au final on a un langage qui est employé partout dans le monde, une sorte de globalisation. Et là je trouve que là il y a un danger qui oublie les personnes humaines. Et j'en veux pour preuve un exemple tout bête. Moi je suis originaire de la région et systématiquement quand j'étais jeune, je fuyais le festival. Parce que c'était pour moi pénible. Il a fallu que je travaille dans le journalisme culturel pour revenir au festival, le redécouvrir autrement. Donc il y a bien une dissociation entre la population, qui est la vraie définition selon moi du territoire. Le territoire, c'est pas une entité administrative, c'est les personnes qui habitent. Eh bien, il y a une vraie dissociation que la French Tech culture a pour mission, peut-être, par la technologie, par toutes ces facilités de moyens, de réunir. Donc il y a un véritable enjeu qui est passionnant, mais qui attend justement que l'humain soit bien placé au centre. Avignon a cette faculté de réunir à la fois donc le festival et le off. Et je trouve ça intéressant parce que on a cette dimension de création, on a cette dimension de recherche avec des moyens importants, subventionnés, avec des mécènes privés aussi. Et on a ce off qui est foisonnant, qui est en attente de professionnalisation, mais qui peuvent peut-être s'adresser à des publics différents. J'attends encore personnellement la preuve que la ville d'Avignon et la région, même le Vaucluse et la région PACA, trouvent un véritable intérêt. Les personnes vivant sur le territoire puissent venir vraiment et non pas les Parisiens, quoi.